Après, une grande terrasse, 50 mètres carrés. Et en haut des combles, 30 mètres carrés de combles. Je sais pas ce que ça représente. Tu peux l'emmener, ça représente une chambre puis une salle de jeu. Ouais, je préfère deux belles chambres. Ouais, deux belles chambres. Au deuxième, tu sais. Ça me fait chier parce que c'est sur 3 étages. Mais jolie, la maison elle est verte, façade verte, elle est boulée jaune. 50 mètres carrés, une terrasse et un garage. C'est à peu près. C'est pas mal, c'est pas mal. 96, je voulais faire une offre. La mienne est pour 115, 110. Si je peux la revendre, tu as vu, ça me fait millier. Il te faut une plus-value. Ouais. Ah oui, j'entends tout. Ça me fait un petit billet, tu vois. J'ai une tête. Hop. J'ai une pour mettre à la piscine pour le petit. Célia, elle me dit t'es où, je te vois pas. Célia. Attends, tiens, tu filmes, j'arrive. Oh putain. Ne bouge pas, reste comme ça. Il n'y a personne. Merci. Oui, je suis pas venue samedi. Non, du coup, quand j'avais fait mes 2 AVC, le froid, je ne sais pas bon. Puis c'est plus les mêmes trucs qu'on avait fait au début, tu sais, là ils veulent aller uniquement sur les péages, c'est pas mon truc, le péage. Samedi, là, je reste sur Montpellier, pareil. Ouais. De toute façon, là, c'est plus maintenant, il faut se battre maintenant pour le pouvoir d'achat. C'est plus les augmentations. C'est pas pour le reste. Non, c'est Ah, pardon. Ça, on va voir ce qui se dit ce soir. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais, salut, il y a mon mari qui nous rejoint. Ouais. Très bien. Bonjour. Eric, enchanté. Enchanté, Franck. Conseil municipal. Ah, ben parfait. Voilà. Alors, on est là. C'est bien, c'est bien. C'est bien, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de Vous monde. êtes nombreux, ouais, c'est rien du tout là. Vous n'avez pas des gilets jaunes C'est parfait, ouais. dans le coin quelque part? Ah non, j'en ai pas, hein. Tout là. Pas du tout. Je peux dire à Robert. Attends, il y a David qui va me rejoindre. Parce que c'est un monsieur de Béziers qui est venu me chercher pour que je vienne. Ah. Parce que je pouvais pas venir. Ça, c'est mon cousin Franck, ça, c'est Ouais, Célia. c'est une Franck, voilà. Il est venu me chercher de Béziers. Parce que sinon, je ne pouvais pas venir. J'avais personne pour regarder les gosses. Moi, toute seule la nuit, tu vois, la bagnole, je me garais dans le centre-ville de Béziers. Il est venu me chercher pour que je vienne. Pour le RIC. Oh, d'ailleurs, avec ça, il a fait un site internet. Pour le RIC, un site internet carrément crypté et tout ça, même pour. Qui a fait ça? Attends. David? Non, Bernard, un gars qui s'y est fait connaissance. Il fait des trucs craqués, tout ça, il travaille pour la banque de France, tout ça. Il va parler, il va essayer de parler. Attends, on va voir, C'est bon, ça. Et Karine, elle est pas là? mais je ne l'ai pas vu, Karine. Je ne sais pas si c'est pas lui. Il y a un autre Eric qui arrive. On est où, là, Franck? Allez, des congrès. On est où là? On va aller des congrès. Allez-y. On peut prévoir des boissons. Eric? Oui. Ah, c'est pas toi. Tu vas bien, toi, alors? Ça va être Waouh, bon, franchement, Ça ouais. passe. Trop bien, même. Trop bien. Oh. Ça vient, hein, mon frère. Hein? Oh. On vous a dit que c'était boucher les trous. Les France 3 télévision, regarde. Ah, il y a tout le monde, là. Ah, le mec qui m'a dit bonjour, là, c'est le conseiller municipal de Béziers. Il est là. Non, le mec était là, tout à l'heure. Là. Merde.
Serge. Le Serge sur le Serge. Ouais, lui aussi, je le connais. Il a toujours eu la détique. Eric, on va aussi aborder le thème de l'immigration. Je sais pas. Moi, franchement, je sais même pas si je vais prendre la parole. Hein. Ouais, Si, celui de la mairie m'a demandé si on pouvait justement mettre ça sur le tapis aussi. Ah ouais? Avant de donner aux autres. Il faut penser d'abord à nous. Ben ouais, parce que nous, Tu crois qu'il va parler du RIC là maintenant? on va en parler nous. Hein. Tu vas en parler toi de. Ouais. Je te soutiendrai moi. Ben, c'est pour ça que j'aurais bien te trouver une chaise ici. Comme ça, Prends une chaise Eh ben, Ligne. prends-moi une chaise, attends, je viens là. Coucou Gabriel. Coucou Gabriel. Elle est où ta chaise? Ah, je vais t'en chercher une, attends. Ah, je tiens le portable. Hop là. Comme ça, je me mets là et je pourrais mieux. S'il prend la parole avec moi, ce sera plus facile. Ouais, il faut le motiver. Hein. Il faut le motiver parce que. Il faut un peu hein? Non, mais là, Parce il qu'il faut est en train parler de- tout, du RIC, mais il faut parler de tout. Hein. Ah oui, oui, oui. Là, Il faut le stimuler en fait. Allez-y, allez-y, madame. Et faire 3 ou. Tiens, frère. Ça, qui ça? Qui ça, Claire? Faut que tu parles, elle a dit la dame. Hein. Quelle dame? Et la dame, là. J'ai dit qu'il fallait qu'elle te motive un peu. Je fous un peu. Hein? Je fous un peu la merde. Des calcineux généraux. J'ai dit qu'elle te motive parce que souvent tu étais un peu dans le. Il fallait un peu te stimuler. Quoi. À qui t'as parlé? Ah, Cathy. Franck Ferretti. Je peux parler, frère. Oui, merci. Merci, Gabriel. Il a déménagé, non, Gabriel? Il a déménagé, j'ai plus de nouvelles depuis 4 mois, depuis le mois d'octobre. Je sais même plus si je le vois demain, si je le reconnaîtrai. Bon, on va attendre que ça se lance. Hein. Ouais. je suis là. Salut, Gabriel. Avec plaisir. Sartek. J'ai une chaise rembourrée, moi. Toi, t'es un privilégié, toi. C'est ça quand tu connais la mairie. C'est ça. Enfin, moi, je défends mon maire. Hein, parce qu'un maire comme lui, on n'en aura pas deux. Ah oui, oui. Gabriel, je l'attends depuis le 8 octobre. Écoute-moi, on est le 8 février, frère. Je veux bien qu'il y ait 5 minutes de retard, mais là. Ouais, ça, le 8 février. Et mon mari aussi. Je ne veux pas se rouler pour le riz, justement. Mais t'es en direct, là? C'est rouler pour le riz. Ah oui. Ça va. Franck Ferretti, je sais pourquoi. C'était la touche. Et là, tu Tu l'as. Je dis, la salle, elle est trop petite. touches 4 euros.
Ah, ça, il faut pas le dire, Gabriel. Il y a trop de monde, la salle est trop petite. Ah, il y a du monde là. Si, mais la honte. J'ai gagné à l'euro million, frère. Et nous, on allait rembourrer. Ouais, nous, on allait rembourrer. Et Karine, elle est pas là? Et son mari devait venir. Et Marine, Marion? Bonsoir à vous. Bonsoir et merci Hein? d'être venu Là, Marion. à ce Vas-y, va la chercher, dis qu'elle vienne avec nous là. Elle veut pas. Elle est avec qui? Quelques petits points sur la forme d'abord. C'est un débat où on pourra tout dire. Parler de tout. Il n'y aura aucun tabou, aucune censure. Encore aujourd'hui. Mais c'est mieux de le dire quand même. C'est mieux de le dire. De temps en temps, on nous propose des débats organisés. On a reçu du ministre, comment il s'appelle, Le Cornu. On a reçu une lettre en nous expliquant qu'il y avait un kit pour organiser le débat, qu'il allait même pouvoir nous donner quelques chiffres sur Béziers. On le remercie de se douter qu'on ne connaît rien de notre ville, et qu'il nous proposait même un animateur pour la soirée. Donc, vous n'aurez ni le kit, L'animateur, tel. ni les statistiques M. Macron qui arrive de aujourd'hui. et encore moins l'animateur. Donc vous allez devoir vous en passer, ça va être difficile. Tant mieux. Le débat ce soir, il est ouvert évidemment Jouer rouge. à mes amis Gilets jaunes. Je vois qu'il y en a un certain nombre qui sont là. Mais aussi à tous ceux qui ne sont pas Gilets jaunes. On n'a pas beaucoup de quoi jouer. À tous ceux qui peuvent contester l'action des Gilets jaunes, on va essayer d'en parler. La seule règle, c'est qu'on essaie de se parler, pas gentiment, le mot n'est pas le mot choisi, mais correctement. On ne s'insulte pas, on essaie d'éviter les adjectifs, et surtout, on ne met pas toutes les questions. On ne fait pas ici un débat préélectoral, on fait ici un débat sur qu'est-ce qu'on veut pour la France. Le sujet ici, c'est pas Béziers, j'ai d'autres occasions d'en parler avec vous. Ouais. Le sujet, c'est notre pays. Qu'est-ce qu'on fait après des semaines et des semaines que vous avez connues? Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays? Ensuite, de tout cela, ce que je m'engage à faire, c'est faire la synthèse la plus honnête possible et la transmettre, bien sûr, au pouvoir public via le préfet. Je voulais vous dire que je ne suis pas dupe, évidemment, de la possibilité, de la tentation d'utiliser ces débats à des fins de calcul. Peu importe. Chaque fois qu'on nous donne l'occasion de débat, je pense qu'il faut le faire. Écoutez, je me plains, on se plaint assez ici à un certain nombre de ne pas pouvoir débattre avec tel ou tel qui trouve qu'on n'est pas digne du débat en question pour le refuser. Nous, on débat avec tout le monde et je sais que c'est ici ce qui nous rassemble. Voilà, je ne vais pas être très long. Je vais vous dire que il y a Emmanuel qui est avec moi, un certain nombre d'élus, je cherche où ils sont des yeux, voilà. Et donc, tout le monde est là pour discuter. Mais la parole, c'est d'abord ce soir à ceux qui ne l'ont pas ou pas assez à leurs yeux, et puis tout simplement parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas assez. Je vais juste, avant de vous donner tout de suite la parole, vous donner en quelques chiffres, vous savez, et vous le savez parce que c'est vous qui les avez remplis, ce qu'il en est des gilets, vous savez, des cahiers de doléances que beaucoup d'entre vous ont remplis à l'entrée de la mairie. Les cahiers de doléances, je cherche les chiffres. On a eu exactement, à l'heure qu'il est, 404 personnes qui en ont fait part de leurs doléances dans ces cahiers. Soit 1547 doléances. Vous allez les avoir d'ailleurs sur le panneau qui est derrière vous. De quoi a-t-on parlé dans ces cahiers de doléances? De tout ce qui concerne la classe politique.
devrait être affiché sur la classe politique. En gros, c'était quoi? Il faut que les élus soient exemplaires, la fin de privilèges pour les élus, voilà, vous les avez là, je ne vais pas vous les lire, et donc moins de parlementaires. Ensuite, la fiscalité, ce n'est pas dans l'ordre d'importance. La fiscalité, avec le rétablissement de l'ISF, la réduction des taxes, TVA, évidemment sur les carburants. Le gouvernement de M. Macron, démission, dissolution, les retraites, vous savez qu'il y avait beaucoup, et il y a beaucoup de retraités sur nos ronds-points, en particulier avec une demande, il n'y a pas que ça, mais c'est ce qui revient le plus souvent, avec l'indexation des pensions sur l'inflation, ce qui n'est pas le cas, je me rappelle, actuellement. Le pouvoir d'achat, évidemment, avec l'augmentation du SMIC. La démocratie, ça n'étonnera pas les gilets jaunes et les autres qui sont ici, avec le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, et la proportionnelle. La justice sociale, une meilleure répartition des richesses. C'est vrai que quand on sait que les 26 milliardaires les plus riches du monde ont autant d'argent que la moitié de la population du monde, 26 d'un côté, la moitié de la population du monde, il y a de quoi se poser 2 ou 3 questions. L'augmentation des pensions d'invalidité, l'immigration, avec une immigration choisie et contrôlée, l'État, mais ça ne pourrait pas s'appliquer, à d'autres qu'à l'État, à d'autres niveaux, avec la halte gaspillage de l'argent public, et la mobilité, vous n'en étonnerez pas non plus, avec la suppression des 80 km/h et moins de répression sur les routes. Voilà en gros ce qu'il y a dans les cahiers que vous avez bien voulu remplir. Voilà, un dernier chiffre, parce que j'ai trouvé que c'était terrible. Il ne vient pas de là, il vient d'ailleurs. C'est un chiffre terrible. Aujourd'hui, un Français sur 4 se sent exclu, abandonné et pire, inutile. Un Français sur 4. Je crois que je ne tromperai pas les Gilets jaunes en disant que c'est une des motivations. Quand un Français sur 10 se sent, vous avez compris, exclu, abandonné et inutile, je sais, et tout le monde va en parler. Voilà. Alors maintenant que je vous ai un peu brossé comment on allait faire et quelques chiffres qui éclairent sur le débat, on n'a plus de chaises. Est-ce qu'on peut encore mettre des chaises? Oui. Vous avez quelques places là-bas si vous voulez être assis. Je vous dis pour les gens, c'est pas agréable de participer. Vous en avez là, voilà. Allez-y, mais passez par là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de protocole, il n'y a rien. Essayez de passer pour que tout le monde soit assis tranquillement. Voilà, vous en avez là, allez là. Non, parce que tu mettre à la place de Macroute. Comme on est parti jusqu'à 6h du matin, je vous propose de vous asseoir avant de tomber raide par terre. Voilà. Vous avez une place là, vous en avez encore quelques-unes là. Allez-y, allez-y. Allez-y, madame. Voilà, en 2100. Donc Béziers, pratiquement n'existe plus, il n'y a plus pas la parentèle. C'est pour ça que moi, je ne vais pas dans les rues. Parce que de toute façon, ici, on est vraiment placé qu'on va se faire ravager par les eaux. Et je ne comprends pas justement ces gens où on dit, mais président. Et en fin de compte, ils ont dit qu'à partir de 2020, ça peut péter à n'importe quel moment, si on n'arrête pas. Et c'est pour 2018. C'est dans l'Aïra. Voilà qu'on parle. C'est encore pire. Alors oui, l'argent, mais c'est vrai qu'on en a besoin. Ah bah punaise, elles sont quand même bien loties. Et là, on nous vend des terrains. Moi, j'achète un terrain là, sans les espèces, les anciennes. Et en 2100, j'habiterai sur l'île. Voilà. Mais avant, on aurait bien pas parler. En 2100. Voilà. On sera plus là en 2100. Qu'est-ce que Monter des eaux, apparemment.
La montée des eaux. Ouais, il y a 7 qui sera sous l'eau. C'est les icebergs, Frontignan. ouais. Merci. Ouais. C'est la fontaine des glaces. Les eaux de l'arrêt. La mer, elle s'arrête à la porte de Béziers. Ah, c'est bon. Allez. Voilà, mais Moi, écoutez, j'habite on pas va Béziers, commencer moi. avec les Ouais, questions. ça s'arrête On va juste au essayer bord de Béziers. de mener le débat le plus constructif possible. Voilà, c'est sous les Qui eaux. a les micros? Qui a les micros? Madame, vous avez le micro. Voilà, il y a une dame ici qui a levé le micro. Voilà. Oui, c'est bon, les micros, c'est bon, il y en a un là-bas. Alors, 1, 2, 3 et 4 micros. Voilà, donc il y a toujours quelqu'un proche de vous. Voilà, très bien. Madame. Bonjour à tous, moi je m'appelle Valérie, je suis citoyenne biterroise et pour commencer, je vous propose pour détendre un peu l'atmosphère de partager ensemble quelques rythmes nostalgiques. Voilà, alors on commence. Douce France, le pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Voilà, donc ça fait du bien. Vous pourrez reprendre le refrain après moi. Ça, David, tu Monsieur le maire, C'est mon cousin. alors je vous remercie, nous vous remercions de nous donner l'occasion de participer à cette grande débâcle nationale. C'est dire à quel point notre pays est aujourd'hui dans un état désastreux. Alors, nous sommes bien en République, représentative, absolument pas en démocratie. Voilà, ça c'est un constat. Personnellement, je pense que je ne suis pas la seule, mais je n'ai absolument plus confiance au pouvoir exécutif actuellement. Donc, les négociations et puis les demandes en tout genre, Elle va pas parler pendant une heure, elle. je pense que Couper le micro. suffisamment de réponses pour comprendre qu'on n'aura pas grand-chose, voire rien du tout, ou ce qui les arrange. Donc, un État menteur, pour moi, n'est pas un État crédible. Le SMIC, c'est faux. Vous nous avez dit le 100 € d'augmentation de SMIC. Donc ici, on sait très bien que c'est la prime d'activité, ça ne concerne pas tout le monde. La hausse pour la CSG annulée pour les retraités, c'est faux, puisqu'il va falloir quand même la payer pendant 6 mois et soi-disant récupérer un chèque au mois de juin ou au mois de juillet, reste à voir. Les heures supplémentaires, c'est faux, puisqu'on n'a que 45% de baisse d'exonération et certainement pas défiscalisée. Je peux vous le dire, je suis chef d'entreprise. Donc tout est faux. Donc tout ça pour séduire, tout ça pour faire plaisir. C'est une grande manipulation et tous les jours on a notre lot. Alors en effet, chaque jour bien évidemment se rajoutent des petites phrases assassines et méprisantes ou des propositions dignes d'un État orwellien, et j'insiste là-dessus, se met en place. La dernière en date, si vous avez regardé les journaux, pas plus tard qu'aujourd'hui, puisqu'ils nous font la suggestion de nationaliser la presse. Voilà, tant qu'on y est. Il n'y a plus un secteur d'activité en dehors, bien sûr, des banques et des multinationales qui ne revendiquent sévèrement chaque jour. Il faut juste remonter les milliers de revendications des citoyens ici présents. Toutes les revendications sont évidemment légitimes, méritent d'être entendues, non seulement entendues, peut-être faire quelque chose. Voilà. Des femmes et des hommes en jaune manifestent tous les samedis, craignant d'être écrasés par le rouleau compresseur du bras armé de l'État. Pourquoi? Pour défendre les intérêts du peuple, des plus démunis, et surtout pour instaurer une véritable démocratie directe, ce qui répond à toutes les revendications. Beaucoup plus simple que de demander une revendication après l'autre, évidemment, c'est inopérable. Voilà. Donc, face à ces difficultés, j'ai la conviction que nous pouvons agir efficacement. Parce que nous devons être positifs. Je pense qu'il faut arrêter d'être contre, il faut être pour. Voilà. Nos maires,
Et là, je vais parler de cette possibilité d'agir localement. Nos maires ont un pouvoir incroyable. Ils sont nos représentants directs. C'est aussi grâce à eux, ou à cause d'eux, que nos représentants, les candidats à l'élection présidentielle, se présentent, parce qu'il faut 500 voix. Hein, ce n'est pas un pouvoir négligeable. Donc je propose concrètement d'instaurer cette démocratie directe dans chaque ville et village, puisqu'on ne peut pas atteindre l'État, on ne va pas renverser l'État, on ne va pas tout changer, on ne va pas tout révolutionner, c'est pas possible. Par contre, chez nous, on a de l'or à nos pieds, et c'est beaucoup plus intéressant d'agir localement, petit à petit, de l'intérieur du pays, et d'instaurer, donc, parce qu'on a envie de voir émerger comme une communauté, ensemble, par l'installation des assemblées constituantes. Écrivons nous-mêmes le référendum d'initiative citoyenne. Localement, ça se traduit comment? Eh bien, au niveau du pouvoir d'un maire, nous pouvons écrire le référendum d'initiative citoyenne municipale en s'organisant quartier par quartier. C'est tout à fait possible, on n'est pas des imbéciles incultes, hein, sinon pourquoi venir nous demander notre avis ici? Pourquoi aller voter un président, à moins que ce soit le roi des imbéciles incultes? Bon, je vous laisse réfléchir. Donc voilà, monsieur le maire, c'est un petit peu la surprise. Parce que là, je termine. Je termine. Et notre projet pour la France, le mien et celui de millions d'autres que je représente. Ah, elle représente des millions d'hommes. D'accord. Oui, pardon, je termine. On va essayer. C'est localement, monsieur le maire, d'instaurer une véritable démocratie citoyenne directe. Et je vous propose, puisque vous pouvez agir, c'est plus simple pour nous, de nous dire ici si vous êtes d'accord pour soit établir un référendum d'initiative citoyenne municipale pour savoir si enfin, depuis le temps qu'on en parle, les citoyens sont d'accord pour mettre en place le référendum d'initiative citoyenne et assemblées constituantes. Ou alors, monsieur le maire... Ouais, pas passer 2 heures, hein. Stop, attendez, monsieur. C'est On terminé. va juste essayer de laisser finir. Une seconde. Voilà. Allez-y, Où c'est terminé, de vous honorer avec l'approbation de vos concitoyens d'être le premier maire citoyen constituant de France. Voilà. Merci monsieur le maire, on attend une réponse. Merci. Ça touche pas l'État. Merci. Écoutez, on va juste pas se souffler. On va juste essayer d'écouter. Puisqu'on interpelle, je vais répondre, et ensuite on va continuer, peut-être en prenant thème par thème, si vous voulez bien. Comme ça nous permettra, tout le monde va parler, il n'y a pas de problème, thème par thème. Voilà, l'intérêt de là, c'est qu'on a lancé le débat. À cette interpellation, je réponds. Je vous rappelle que j'ai essayé déjà de faire un référendum et que M. le Préfet s'y est opposé. Exactement, voilà. Donc, je vous rappelle, donc je suis quelqu'un qui est favorable au référendum d'initiative locale au niveau de la ville. J'avoue même que je suis favorable à l'obligation de vote, comme ça on aurait pour chacun, on aurait à l'issue du scrutin, pas des participations de 20%, mais de vraies participations qui nous permettraient de décider ce qu'on peut faire ou pas. Donc oui. Alors je vous propose de prendre thème par thème. Est-ce que ça vous va? Ouais, c'est mieux. Parce que on va commencer. Alors on va commencer par ce qu'on a appelé, qui va apparaître, la classe politique. Ça veut dire quoi? Je vous l'ai dit, en gros, c'est l'exemplarité et la fin des privilèges des élus et le nombre de parlementaires. Alors qui, moi je vous propose sur ce thème-là, souhaite intervenir, d'accord? Et ce que je vous propose, c'est d'intervenir le plus brièvement possible pour que chacun puisse parler. Et pendant ce temps, il y a donc des gens ici qui prennent des notes et ça leur permet ensuite de faire une synthèse. Donc là, il y a un monsieur qui va intervenir. Allez-y, c'est à vous. Et ensuite, je vous propose à tour de rôle d'intervenir sur cette question-là. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse
plutôt que de longues interventions, qu'il y ait chaque fois des propositions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses en termes d'exemplarité de la classe politique, puisque c'est elle. Monsieur. Bonsoir, monsieur le maire. Moi, en ce qui me concerne, ça va être une introduction. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, madame la députée. Merci de nous avoir donné cette salle et la possibilité à tous, je dis bien à tous, de nous exprimer. Une simple introduction à l'ensemble de nos concitoyens. Le grand débat auquel nous participons ce soir et dans tout le pays, nous en sommes à l'origine. Ouais. Donc, monsieur le maire, je suis extrêmement honoré, ayant passé environ 30 minutes sur les marches, de voir autant de citoyens à nos côtés depuis le 17 novembre. La révolution. Nous avons tenu les parcours, fait des blocages, nous travaillons, nous sommes tous des citoyens qui avons des contrats précaires ou pas, des femmes, des enfants, des maisons, des crédits, des motos, des voitures, comme vous. Nous avons battu le pavé, certains d'entre nous, pour la première fois de notre vie, et apolitiquement, avec cet outil dans les mains. Je vous demande donc, à partir de ce soir, puisque vous nous avez montré que vous aviez une forte capacité de mobilisation, je vous appelle à nous rejoindre dans les barrages, sur les autoroutes, dans les manifestations législatives. Merci. Et vous avez raison. Sans vous, il n'y aurait pas de débat ce soir. Sans vous, les maires que nous sommes, que je suis, n'auraient jamais eu l'occasion de rencontrer le chef d'État. Enfin, moi, je n'ai pas eu l'occasion parce qu'ils ne m'ont pas invité. Je vais vous dire. Ça aussi. Voilà. Allez, on va prendre, si vous voulez, le premier sujet. Je rappelle, sur la classe politique et l'exemplarité. Qui souhaite intervenir sur ce thème? Là-bas, là-bas. Ah, il y a un monsieur là. Ouais, mais pas uniquement là-bas. Non, mais Bernard, j'ai vu. Bonsoir, monsieur le maire, madame le député. Je vous remercie pour l'invitation. Je ne suis pas gilet jaune, mais par le cœur, je le suis. Ah. Tout simplement, deux propositions, et je crois que c'est comme ça qu'on devrait animer cette soirée. La première proposition, c'est que le vote blanc soit inscrit comme bulletin. Voilà. Ça changera bien des choses, car peut-être que la physionomie des élections aurait un autre aspect. Les gens ne pourraient pas dire « je suis élu » avec 50%, oui 50% effectivement, mais la réalité est plus proche de 20 ou 30%. Donc, vote blanc qui est comptabilisé. Mais je voudrais aussi un autre point pour la moralisation du monde politique, c'est que tout politique, à quelque niveau qu'il soit, doit avoir un casier vierge de Et je voudrais, j'en terminerai là parce que je pourrais prendre la parole pour plus longtemps, mais que des propositions, rien que des propositions. Une autre proposition, c'est que tout délit de fraude fiscale, caractérisé avec les fameux comptes offshore et compagnie, qu'un politique pourrait avoir, il soit pénalement emprisonné pour un minimum de 3 ans. Et si je dis 3 ans, tout simplement, c'est parce que nous avons l'affaire Cahuzac. Il a été condamné à 2 ans, et 2 ans, c'est une peine aménageable, j'ai dit. Bravo.
Monsieur, moi je suis retraité, je suis gilet jaune depuis le 27 novembre. Je ne suis pas venu avec mon gilet ce soir, mais j'adhère à tous les propos qui ont été dits par monsieur et par monsieur. Voilà. Donc pour entrer dans le premier thème, effectivement, à mon avis, il faut que l'exemplarité vienne d'en haut. On nous demande à nous, le peuple, d'être exemplaires, de payer nos impôts, d'être absolument des contribuables modèles. Par contre, au niveau de l'État, c'est pas du tout le cas. Je n'ai rien contre Madame la députée, ni contre Monsieur le sénateur, ni contre personne. Seulement, il faut regarder que dans nos parlementaires, chez les parlementaires, je prends l'exemple de sénateur, il n'était pas dans la salle, donc ça sera plus facile. Ces messieurs dames perçoivent entre 11, 15, 18 000, voire 18 000 euros d'impôts par mois. Sachez, mesdames, messieurs, mais de salaire, pardon. Moi, je ne discute pas sur le fondement de ce salaire. Peut-être qu'il est justifié. Ce qui me choque, voyez-vous, c'est que ces messieurs dames ne déclarent annuellement leur revenu que sur une base de 4 000 euros par mois. Donc il y a 7 000 euros par mois qui ne sont pas imposables et qui sont constitués par des remboursements de frais. Qui plus est, mesdames, messieurs, ces remboursements de frais sont soumis à aucun justificatif. Donc ça veut dire que, eh bien, 4 000 euros, le reste, on en fait ce qu'on en veut. Le pire, c'est que si ces messieurs dames ne viennent pas au Sénat, ils ne percevront pas leurs 4 000 ou 4 500 euros, mais ils percevront quand même les 7 000 de remboursement de frais. Alors, voilà, l'exemple doit venir de ces gens-là, de nos parlementaires. Pour les députés, je pense que c'est le même problème. Un autre exemple, vous savez qu'en France, il y a 3 chambres, les députés, les sénateurs et le Conseil économique et social. Le Conseil économique et social, on voit, il y a plus de 230 personnes qui siègent. Ce sont des gens qui sont nommés par les syndicats, par les amis politiques, par les amis de ci, par les amis de ça. Ces gens-là, mesdames, messieurs, perçoivent, avec toujours les frais de représentation, les frais de remboursement de frais, plus de 3 500 euros par mois. Pour ne rien faire. On ne voit jamais de rapport de ces gens-là. Ils font des rapports, bien sûr, mais qui sont dans les tiroirs qui n'intéressent personne. Alors vous voyez, des économies au niveau du Conseil économique et social, des économies au niveau des sénateurs. Et je vais aller plus loin au niveau des sénateurs. Pour moi, on a parlé du RIC. Le RIC, c'est une bonne chose. Le RIC, pour moi, il faudrait diminuer le nombre de députés, le ramener à 300, pour moi, avec sans privilèges, des salaires normaux. Des salaires normaux, ces gens-là nous représentent. C'est normal qu'ils soient bien payés. Ils ont d'énormes responsabilités. Qu'on supprime le Sénat, et qu'à la place du Sénat, on y mette le RIC. Et c'est le RIC qui constituera, qui fera le... Et c'est le RIC qui change, et c'est le RIC qui contrôlera les lois, qui donnera des avis, qui fera des propositions, qui fera des amendements. Voilà, j'en termine. Merci de m'avoir écouté. Je précise tout de suite, je ne sais pas s'il y a un sénateur, mais il y a un député que je connais bien, parce que c'est ma femme.